Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de phobie. Qu'est-ce qu'une phobie, nous, qu'on a en nous, les êtres humains? C'est vrai que la phobie, c'est quelque chose on n'arrive pas à vivre avec ça et que en fait, on en a peur et qu'on n'ose pas en fait affronter cette chose-là, donc cette phobie-là. Donc, la phobie, ça peut être de tout et rien en fait. C'est que la phobie, ça peut être prendre l'avion, sauter en parachute, être coincé dans l'ascenseur. Faire le tour du monde quand on est tout seul, ça peut être une phobie aussi. Ça peut être, je sais pas, aller à la pêche, avoir peur du poisson, aller nager avec les requins ou toute chose peut être une phobie en fait. Ça peut être les animaux, les araignées, ça peut être les serpents, ça peut être de tout. C'est vrai que ça fait partie de nous et que on n'ose pas en fait affronter ces choses-là et qu'on doit se dire mais comment certaines personnes arrivent à avoir des animaux justement eux ils n'ont pas cette phobie, mais certains comme nous on arrive à avoir en fait cette phobie. Comment on peut justement se dire voilà comment affronter une phobie? Tiens, c'est comme si que vous voulez sauter en fait d'un pont donc avec un truc, vous savez les trucs élastiques quand vous sautez là, un saut élastique, mais que je dis voilà, faut que j'y arrive, mais c'est vrai que pour nous c'est pas facile de vivre et que on doit se dire mais comment affronter cette phobie quoi. C'est vrai que nous les êtres humains, le moindre truc on en a peur. Ça peut être quand même un film d'horreur ou je sais pas faire une enquête paranormale. Ça tout ça peut être une phobie en fait. Mais moi quand je vois par exemple à la télé les gens qui font tout ça en fait, qu'ils ont des animaux, des serpents, des araignées, ça peut être des rats, des trucs. Oh là, je me dis oh là comment ils peuvent faire en fait. C'est mais moi quand je vois je sais pas une araignée quelque part ou que peut-être une petite araignée qui traîne chez moi, je dis à ma femme voilà chérie je peux pas prendre ça, ou ça peut être aussi une phobie de toucher la viande. Tout ça en fait vous pouvez pas en fait vous dites comment je peux faire justement pour surmonter en fait ma phobie et comment je peux en fait affronter ça quoi. C'est vrai que c'est pas facile à vivre et après oui je me le demande comment on peut. Après c'est sûr bon il y a des spécialistes vous allez dans les trucs vous allez dans les trucs animaliers en fait de poissons, de serpents où voilà vous voyez un serpent vous dites à la dame voilà j'ose pas, il est beau ce serpent mais de loin en fait il est dans la cage vous dites voilà il est beau mais madame voilà j'ose pas toucher le serpent car j'ai peur, j'ai une phobie des serpents et j'ai peur voilà qu'il y arrive un truc. Mais la dame, je pense qu'elle va vous rassurer, ou le monsieur qui va vous rassurer, dire non, écoutez, les serpents, c'est vrai que. Bon, c'est vrai que vous voyez, il y en a qui sont vénéneux. C'est comme si quand en fait vous allez aux toilettes et que vous vous dites, voilà, j'ose pas en fait aller aux toilettes car j'ai peur qu'en fait, il y ait soit une araignée qui monte, soit il y a un serpent qui monte. Tout ça, en fait, ça peut être une phobie. C'est vrai que nous, les êtres humains, on va souvent, donc, personnellement, aller aux toilettes et je pense que après, dire voilà, j'espère qu'il n'y a rien dedans, j'espère qu'il n'y a rien dedans, il y a rien qui va se passer, quoi. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une phobie. Après, c'est vrai que c'est difficile à vivre, mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, c'est vrai, il faut peut-être la surmonter, mais prendre aussi son temps, je pense. Prendre aussi son temps de justement d'affronter chaque jour une épreuve, donc la phobie, et se dire, oui, je vais y arriver, mais doucement. Après, vous dites, oui, c'est vrai que c'est voilà, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile à vivre. C'est comme un enfant. Quand vous avez un enfant, vous avez cet enfant, vous allez dire, tiens, j'ai un enfant la première fois, je vais avoir une phobie, peut-être pas savoir m'en occuper, je sais pas comment faire, et en fait, je suis le papa, mais comment je vais affronter ces choses-là? En fait, c'est une phobie. En fait, c'est une phobie. Mais au jour ou l'autre, voilà, quand vous êtes papa, vous dites, oh, c'est génial, ça y est, la phobie, je l'ai réussi. Mais voilà, après, il y en a qui ont peur des chiens, il y en a qui ont peur. Après, il y en a qui ont peur des ours. Quand vous allez en forêt, vous avez le moindre animal, en fait, ça va être la panique. Votre corps va être en panique, vous dire, voilà, calme-toi, calme-toi. C'est vrai que pour justement, quand vous voyez justement des animaux et que voilà, même que ce soit des araignées, machin. Bon, après, c'est pas la petite bête qui va manger le grand ou la grande, mais simplement que faut, quand vous voyez une araignée, justement, moi, ce que je vous conseille, c'est prendre une feuille blanche ou un tupperware. Donc, quand vous voyez une araignée, donc vous mettez la feuille en dessous, l'araignée va arriver, mettez un tupperware, après, laissez-la comme ça et vous regardez. Après, comme ça, je sais que la phobie, voilà, vous n'allez pas la voir. Mais c'est de l'apprendre, en fait. C'est ça, c'est de prendre les animaux, les petits animaux, même que ce soit des lézards, des trucs, pour vous dire, ah, j'ose pas m'approcher et tout. Non, non, j'ai peur que ça fasse quelque chose. Non, c'est vrai que bon, c'est vrai que les petits animaux, tout animaux qui en fait qui vit dans la vie, en fait sur la terre, c'est vrai que c'est bon. Après, il y en a qui disent que c'est porteur de maladies, que voilà, on n'ose pas en fait y toucher. C'est vrai que bon, quand vous prenez un animal justement, même une sauce en araignée, pire prenez des gants, prenez l'araignée et après en fait, il faut la mettre dehors en fait. Moi, ce que dire, c'est mettre ça dehors en fait. Prendre un petit
Prenez, même chez vous, si vous avez une petite araignée, prenez des gants, prenez-la et vous la mettez dehors tranquillement. Mais c'est sûr que si vous faites n'importe quoi, vous avez peur, c'est elle qui va, bon, c'est elle qui, peut-être la petite araignée va vous attaquer, mais il faut pas avoir peur en fait. Mais moi je dis ça, mais moi aussi j'en ai peur des animaux. C'est franchement le moindre truc qu'il y a chez moi. Des fois je vois, des fois nous on fait souvent le ménage. Et, disons que nous on est dingue de ménage et que des fois je vois une petite araignée, je dis moi à ma femme, chérie, il y a ça, il y a ce truc là qui. Ah, non 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 non. C'est ma femme me dit chérie, écoute, c'est pas la petite araignée qui va te manger, c'est elle qui a peur de toi. En fait, c'est les animaux qui ont peur de nous, mais si nous on a peur d'eux, c'est eux qui en fait vont dire attendez, c'est bon, lui il a peur, je vais l'attaquer quoi. Non non, c'est vrai que moi, en fait, moi j'en ai peur aussi personnellement. Moi, j'ai pas peur des chiens personnellement. J'ai pas peur des chevaux. J'ai pas peur, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a certains trucs. C'est dur quoi. C'est dur. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Mais bon, je pense qu'il faut. C'est comme l'avion. C'est comme une phobie. C'est vrai que la personne qui a jamais pris l'avion doit se dire, oh là là, il va être dingue, il va être comme ça. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à l'aéroport en fait? Je vais rentrer chez moi. Non, il faut se calmer. Même si vous avez une phobie, calmez-vous, mettez la méditation en fait dans les oreilles et vous allez voir que même si l'avion décolle, ne pensez pas à ça. Pensez en fait à l'arrivée. Quand vous allez, je sais pas, quand vous partez, pardon, vous partez de Paris, vous voulez aller à, je sais pas, à Las Vegas, à New York, vous dites voilà. Bon, c'est vrai que ça vous rend dingue de prendre l'avion, mais mettez la méditation, concentrez-vous, n'ayez pas peur, respirez un petit bon coup et ça va aller mieux. Et vous allez voir que vous dites ouais, c'est vrai. La méditation, ça fait du bien. C'est vrai que de paniquer, en fait, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est tout. Mais moi qui a jamais pris l'avion, bon, j'espère pas le prendre un jour parce que, mais j'ose même pas le prendre un jour parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe à la télé, on en a peur. On a peur d'aller là, on a peur d'aller ci, on a peur d'apprendre le bateau, car c'est une phobie. J'ai peur qu'en fait qu'il coule et qu'on y. Ah non, non, faut pas penser à toutes ces choses-là. C'est vrai que aujourd'hui, avec la phobie qu'on a, nous, les humains. C'est vrai qu'on en a tous peur, quoi qu'il arrive, on a tous peur de quelque chose et cette chose, c'est vrai, c'est comme, je sais pas, quand vous êtes enquêteur paranormal, même que vous allez par exemple vous-même quelque part et que vous voyez quelque chose d'étrange dans les bois et tout, vous voulez rentrer chez vous en courant, ça c'est une phobie. Non, simplement quand vous voyez quelque chose, paniquez pas, rentrez doucement. Au pire, prenez une lampe, vraiment une lampe où vous pouvez vous voyez au loin. Et si vous voyez quelque chose, rentrez, surtout ne pas être tout seul, essayez d'être en groupe et rentrez chez vous tranquillement. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais moi voilà, j'ai la phobie en fait, j'ai beaucoup de phobies dans ma vie. Je sais pas, aller faire une promenade en forêt avec ma femme, j'en ai la phobie car pour moi je ne peux pas car je me dis c'est plein de trucs de petites bestioles et que je peux pas par exemple, toucher à quelque chose, ou toucher par exemple, aux champignons, toucher à des feuilles. Pour moi, tout ça, c'est une phobie car j'ai peur en fait Moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai le moindre truc que je vais toucher, pour moi, je vais avoir des bactéries en fait au niveau des mains et que en fait, je suis obligé de me laver au moins plusieurs fois les mains justement pour faire partir ces bactéries. Le moindre truc, en fait, c'est ça en fait, c'est de toucher aussi. Par exemple, je sais pas, vous prenez une souris, vous prenez toucher la poignée de la porte, la poignée de la porte, et vous dites ah non, c'est plein de bactéries ou dans les bus. Quand vous êtes dans les bus, que vous voyez qu'il y a trop de monde, vous vous dites j'ai envie de sortir. Ça aussi, c'est une phobie. C'est vrai que c'est. Mais moi, même moi aujourd'hui, je peux plus aller dans les magasins car j'ai le stress et de l'angoisse que quand il y a trop de monde, je me sens trop étouffé. Et pour moi, en fait, c'est comme une phobie. Je suis obligé de sortir du magasin. Pour moi, c'est un truc de dingue. C'est un calvaire de vivre comme ça. Et c'est vrai que maintenant, c'est ma femme qui va faire les courses. De temps en temps, je vais avec elle. C'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de monde, je vais avec elle. Je fais quand même un effort et j'affronte ma peur. Et c'est vrai que de temps en temps, ça va mieux. J'arrive à mieux à rentrer dans les magasins. Et c'est vrai que peut-être pour vous, c'est pas facile à vivre. Les gens qui sont comme moi, qui ont une phobie, qui n'arrivent pas à aller quelque part ou toucher des animaux, aller voir des animaux, prendre l'avion, je vous dis, le train ou être dans l'ascenseur, c'est vrai que c'est pas facile à vivre à vous, donc pas facile donc à vivre et que il faut dire un jour ou l'autre, affrontez votre peur. Même que vous êtes dans l'ascenseur, vous avez une phobie de l'ascenseur, prenez l'ascenseur, restez calme, soufflez, ou soit vous mettez les oreillettes, la méditation, et même si vous restez bloqué dans l'ascenseur, paniquez pas. Appelez les pompiers ou appelez le service des ascenseurs, ils vont venir vous secourir, faut pas avoir peur. C'est vrai que vous me dites oui, mais toi tu dis ça comme ça et tout. Non, c'est vrai. Moi, voilà, c'est vrai que moi je sais que j'ai jamais été bloqué dans l'ascenseur, donc je peux pas dire la même chose. Mais il y a des choses dans ma vie qui sont arrivées que j'ai eu la phobie, voilà.
j'ai affronté certaines phobies, mais j'ai pas affronté tout, quoi. Et, c'est vrai, après, c'est un mal vivre, personnellement, c'est un très, très, très mal vivre. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, qui deviennent, c'est pas à dire, mais ils deviennent psycholo. En fait, c'est un truc de psychologie, en fait, c'est un truc qui est dans la tête. Ils se renferment dans la chambre, et en fait, ils sont chez eux, ils veulent plus sortir quand ils voient des gens dans la rue, machin, ils disent, ah, pourquoi je suis sorti de chez moi? Oh, voilà, j'ai une phobie de ces gens-là et tout. Non, non, surtout, restez calme, soufflez, et puis vous allez voir que ça va être mieux. Même détendez-vous. Au pire, faites du yoga. Bah, vous me dites, voilà, qu'est-ce que ça va avoir la phobie avec le yoga? Bah, c'est quand vous voyez des personnes, en fait, vous sortez dehors, vous avez la phobie des personnes, vous rentrez chez vous, tout ce que vous voulez faire, c'est vous calmer, en fait, à l'intérieur de vous, et voilà, vous décontractez, quoi. Mais surtout, quand vous voyez, c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont comme nous, en fait, qui ont la phobie, restez calme. Si vous avez une phobie, affrontez-la et vous allez voir que tout ira mieux. Donc, moi, je vous dis, écoutez, à la prochaine fois et j'espère que les conseils, au pire, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Si vous ne voulez pas me laisser des commentaires, laissez-moi un pouce et voilà, moi, je vous marquerai. Merci beaucoup et merci de m'avoir fait de m'écouter sur mes vidéos et j'espère qu'à la prochaine, bah, ça en fera un autre sujet. Donc, je vous remercie et au revoir tout le monde. Au revoir.